Amen. Bienvenue au centre de réveil pour les nations. Bienvenue à l'église d'excellence où Jésus-Christ transforme les mentalités des héros en véritables héros. Je croyais que les héros devraient me donner le meilleur des amens de la soirée. Alléluia. Alléluia. Alors, dès aujourd'hui, nous sommes en train de débuter une nouvelle série. Une série qui s'intitule, nous sommes toujours dans notre grand thème général des familles, qui s'intitule « Vaincre les batailles ancestrales ». Dis avec moi, vaincre les batailles ancestrales. Alors, j'aimerais vraiment que tu sortes ton bloc-notes, ta Bible si tu en as, parce que j'aimerais que tu prennes référence, ou bien les références par rapport à ce que je vais dire ce soir. Vous savez, on ne fait pas confiance au cerveau. Alléluia. C'est l'une des raisons pour lesquelles le blanc a même créé des ordinateurs avec des disques durs pour nous permettre de stocker certaines choses confidentielles, parce qu'on ne fait pas confiance au cerveau. Au jour de la détresse, tu peux te référer à ce que je te dirai aujourd'hui et ça pourra te fortifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, j'aimerais plutôt parler, toujours dans cette même série, d'un thème qui s'intitule « Le ministère des anges face aux batailles spirituelles et ancestrales ». Nous sommes toujours dans la suite de notre série, mais j'aimerais plutôt ici là régler une problématique ou bien illuminer l'église en ce qui concerne l'impact ou l'importance du ministère des anges dans nos batailles spirituelles, dans le combat spirituel. Alléluia. Beaucoup de... Oh, je ne te sens pas. Avance, prophète. J'aimerais qu'on travaille ensemble ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et à la fin, la gloire de Dieu va se répandre ici là. Le surnaturel va apparaître ici là. Amen. Le ministère des anges vont travailler activement en ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors déjà, vous devrez comprendre que ce thème a pour but de nous illuminer en ce qui concerne l'importance même du ministère des anges dans le combat spirituel, mais aussi dans nos différentes batailles ancestrales. C'est-à-dire au-delà des réalités que nous vivons dans notre temps actuel, mais même des batailles qui tirent leurs origines de notre lignée. Le Seigneur a libéré le ministère des anges, a détaché les anges en notre faveur, afin que ce dernier nous soit utile lorsque nous serons en pleine confrontation, en pleine bataille spirituelle. Amen. Et ce soir, plaise à Dieu de se servir de moi afin d'éclairer l'église que vous êtes. Et je crois qu'après cette saison, après ces 3 jours, ta connaissance de la parole de Dieu passera à un autre niveau. Amen. Je te vois être illuminé en cette saison. Amen. Je dis, je te vois être illuminé en cette saison. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Et spécialement pour aujourd'hui, s'il faut aborder un sous-thème, je parlerai de comprendre l'armée des cieux et le ministère des anges. Dis avec moi, comprendre l'armée des cieux et le ministère des anges. Déjà pour introduire, j'aimerais dire ceci, que l'armée des cieux est catégorisée est caractérisée plutôt par les êtres spirituels, par des êtres spirituels qui habitent le monde spirituel. Pour les comprendre, vous devrez déjà retenir une chose, que quand on parle de l'armée des cieux, ils sont subdivisés en 3 rangs. Vous allez comprendre dans la suite. Leur nature, leur position et leur fonction. Dis avec moi, leur nature, leur position et leur fonction. Maintenant, beaucoup de gens ont souvent tendance à écouter l'expression le ministère des anges ou bien les anges. Et certains se disent que les anges, c'est le nom de ces êtres-là. Non, les anges, c'est le nom de leur fonction. Est-ce que quelqu'un me comprend clairement? Comment? Je vais commencer par introduire en disant ceci. Pourquoi parler en premier lieu de l'armée des cieux? Puis il y a une virgule qui se suit. Après, c'est pour parler du ministère des anges. Prophète, que veux-tu nous dire par là? Il y a-t-il une différence entre l'armée des cieux et les anges? Non, pas du tout. Les anges font partir de l'armée des cieux. Mais toute l'armée des cieux ne sont pas des anges. Comment? Avance, prophète. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Amen. Les anges font partir de l'armée des cieux. Mais l'armée des cieux, toute l'armée des cieux
ne s'appellent pas ou bien ne sont pas intitulés ou dénommés des anges. Écoutez, dans le monde spirituel, il existe plusieurs êtres spirituels. Dire que dans le monde spirituel, il n'existe que des anges, c'est faux. Et beaucoup des enfants de Dieu ont été aveuglés, croyant qu'au ciel, il n'existe que des êtres qu'on appelle par des anges. Dis à ton voisin ce soir, tu vas comprendre qu'au ciel, il n'existe pas que des êtres qui s'appellent des anges. Maintenant, vous devrez savoir une chose. J'aimerais poser les bases avant que je rentre en profondeur. Parce que beaucoup de gens sont assurément scandalisés par le fait que le prophète aborde un thème en ce qui concerne le ministère des anges. Et vous allez voir beaucoup de gens sensibles à ces mots, même frappés du haut des cieux, du haut des réseaux sociaux. Certains écrivent même en particulier, parlez-nous de Jésus. Ne nous parlez pas des anges. Jésus est plus important. Le Saint-Esprit est plus important. Écoutez-moi, Église. Parler du ministère des anges n'exclut pas la place de Jésus. Come on. Parler du ministère des anges n'exclut pas la place du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Est-ce que dans nos églises, on ne parle pas des démons? Est-ce que dans nos églises, on ne prêche pas sur les démons? Si. Mais est-ce que parler sur les démons veut forcément dire qu'on accorde plus de crédibilité aux démons qu'à Jésus? Pas du tout. Dans les ministères de combat spirituel, dans la grande majorité des fois, les thèmes sont basés sur les démons. Vaincre les maris de nuit. Come on. D'ailleurs, c'est même pas écrit dans la Bible. Avance, prophète. Esprit de mari de nuit, c'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Yes. Nous parlons des anges, pourquoi premièrement? Parce que la Bible fait mention des anges. Amen. Et si la Bible parle des anges, nous aussi nous pouvons parler des anges. Mais parler des anges ne veut pas dire que nous accordons plus d'importance aux anges qu'à Jésus. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Dis à ton voisin, parler des anges Parler des anges ne veut pas dire qu'on accorde plus d'importance aux anges qu'à Jésus. Aux anges qu'au Saint-Esprit. Mais nous parlons des anges parce que la Bible fait mention des anges. Moi personnellement, je ne crois pas que quelqu'un doit utiliser certaines formules pour invoquer ou adorer des anges. On n'adore pas les anges. Première base à poser. Les chrétiens n'adorent pas les anges. Et j'aimerais même dire à l'église que tout véritable ange de Dieu n'accepte pas l'adoration. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Tout véritable ange de Dieu n'accepte pas l'adoration. Écoutez-moi, la Bible dit ceci. Il n'y a aucun salut. Écoute, il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est pas au nom de Jésus. Nos prières ne sont pas exaucées à cause du nom de Gabriel, à cause du nom de Michael, à cause du nom de l'ange Uriel ou qui que ce soit. Nos prières sont exaucées à cause du nom de Jésus. Et une seule personne mérite notre louange, mérite notre adoration, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous croyons au ministère des anges, mais nous ne croyons pas que les anges doivent être adorés. Amen. Souvenez-vous que dans le livre d'Apocalypse, il y a un ange qui est apparu à Jean. Et lorsque Jean a vu l'ange, Jean s'est prosterné. Et l'ange l'a retenu rapidement en le disant: ne m'adore pas parce que je suis le compagnon de tes frères les prophètes. Je peux avancer? Avance, prophète. Est-ce qu'on est dans un séminaire ouvert? Amen. Je peux parler des choses spirituelles? Avance, Est-ce que prophète. je peux même parler des expériences? Avance, prophète. Tu ne me donnes pas amen comme si... Écoutez, voilà comment les gens sont un peu sceptiques à certaines choses. Pour certains, c'est un tabou, le sujet sur les anges, parce que ça paraît trop extra. Tu sais pourquoi deux fois ça paraît extra? Parce qu'on ne nous expose pas à ça. On devient ce à quoi on nous expose quotidiennement. Si tu exposes ton enfant à la violence, il sera violent demain. Si tu exposes ton enfant au français, lorsqu'il grandira, il parlera français. Si tu l'exposes au Kikongo, lorsqu'il grandira, il parlera Kikongo.
Si tu exposes l'église au surnaturel, au message surnaturel, les chrétiens deviendront spirituels et vivront le surnaturel dans leur quotidien. Le surnaturel est censé devenir le naturel de tout chrétien. Oh, tu me dis pas le meilleur des amens ce soir. Amen. Écoute-moi, après ce soir, personne ne va t'impressionner. Yes. Le surnaturel deviendra ton naturel. Amen. Le surnaturel deviendra ton quotidien. Amen. Dis à ton voisin, on n'adore pas les anges. On n'adore pas les anges. Dis encore à ton voisin, on n'adore pas les anges. On n'adore pas les anges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, je ne crois pas qu'il est préférable d'entretenir une relation quotidienne avec un ange comme un humain. Personnellement, je ne crois pas que la relation que nous entretenons avec les anges est semblable à une relation que nous pouvons entretenir avec les humains. Du genre, bonjour, comment tu vas? Ça va bien? Non. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Mais par contre, je crois en la présence quotidienne du ministère des anges autour de nous. Dis à ton voisin, je crois en la présence quotidienne du ministère des anges autour de nous. Écoutez, dans le livre de Luc 4, le verset 1, voilà ce que la Bible dit. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que dans Luc 4, que Jésus étant au désert, yes, en descendant, il fut conduit et il fut servi par les anges. Les anges peuvent nous servir, mais nous ne sommes pas conduits par le ministère des anges. Dans le Nouveau Testament, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Ce qui fait que nous donnons de la prééminence dans notre vie au Saint-Esprit et non au ministère des anges. Alléluia. Alléluia. Mais de même aussi, vous devrez savoir que parler du ministère des anges ne fait pas de l'ombre au Saint-Esprit ou n'empêche pas au Saint-Esprit d'agir. Si vous lisez bien le livre des Actes des Apôtres, plus d'une fois, on parle de l'action des anges et on parle de l'action du Saint-Esprit simultanément. Yes. Donc on parle d'abord de l'ange, puis on parle du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Troisièmement, vous devrez aussi retenir que les anges ne sont que des exécuteurs de la volonté ou de la parole de Dieu. Quatrièmement, vous devrez comprendre ceci, que je ne crois pas que citer le nom d'un ange ou le mentionner dans la Bible est diabolique. C'est-à-dire, citer le nom d'un ange non mentionné dans la Bible n'est pas du tout diabolique. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je répète encore, je ne crois pas que citer le nom d'un ange qui n'est pas mentionné dans la Bible est diabolique. Je suis en train de poser les bases. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération de chrétiens trop zélés. Des chrétiens qui disent beaucoup de choses sans rien dire. Et le fait, en 2012, mon père spirituel a prêché un message qui a bouleversé la francophonie. Et c'est le message sur opérer avec le ministère des anges. Et au cours de son message, il a dit qu'il y a un ange qui est apparu. Et cet ange s'appelait Rouak. Et la francophonie fut scandalisée par le fait que le prophète ait donné le nom d'un ange et que ce nom-là ne soit pas mentionné dans la Bible. Scandale. Il prêche aux gens la Kabbale. Citer le nom d'un ange qui n'est pas écrit dans la Bible n'est pas prêcher de la Kabbale juive. Tu ne comprends pas? Avance, prophète. Citer le nom d'un ange qui n'est pas écrit de la Bible, c'est pas prêcher de la Kabbale. Enfants de Dieu, augmentons notre connaissance, grandissons. Comment les saints de l'époque connaissent l'ange Michael? Ça veut dire qu'il leur est apparu et il s'est présenté. Comment ils connaissent Gabriel? Ça veut dire que ces anges leur sont apparus et ils se sont présentés. Je vais aller plus loin. Avance, si aujourd'hui donner le nom d'un ange qui n'est pas mentionné dans la Bible, c'est diabolique, c'est de la Kabbale. Combien de pasteurs ne prêchent-ils pas en chassant de leurs églises esprit de sirène des eaux? C'est écrit où? Montrez-moi dans la Bible un verset biblique qui parle d'un esprit au nom de sirène des eaux. Si on doit être biblique, on doit avaler le rouleau en entièreté. On ne doit pas accepter la parole en partie en fonction de ce qui nous arrange. Mais on doit accepter la parole de Dieu dans sa totalité. Écoutez, on ne marche pas avec Dieu juste au moyen de ce que les hommes disent, mais par révélation.
Je disais la vie avec Dieu, c'est une vie de révélation. Je peux te choquer? Avance, Toi, tu prophète. parles de El Shaddai aujourd'hui. Tu connais Shaddai? Tu connais El Shaddai? Tu l'as déjà rencontré? Tu as déjà rencontré Jéhovah Jireh? Jéhovah Jireh, c'est la révélation que Abraham a eue de Dieu au Morija. Quelle est la révélation que toi tu as connue de Dieu? Avance, prophète. Le premier à appeler Dieu comme étant El Shaddai, c'est Abraham. Dieu Tout-Puissant. Il a une révélation de Dieu comme étant le Dieu Tout-Puissant. Toi, tu l'appelles comme étant El Shaddai. Tu as vérifié si c'est exact? Oh, est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Écoutez, dis avec moi, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Il faut que l'église grandisse. Si aujourd'hui on parle de Gabriel et de Michael, parce que certains ont eu la révélation de ces êtres-là et de leur nom. Parce que quelqu'un ont vécu sur la terre, qui ont fini leur mission comme les papas Alain Moloto, comme les Aedi Nabala, Yes. comme les Simon Kimbangu. Yes. Ils ont fini leur mission et ils sont retournés auprès de Dieu. Yes. Ceux-là, on ne les appelle pas les anges, on les appelle l'Esprit des Saints qui a atteint la perfection. Come on. Matin. Est-ce que je peux avancer? Yes. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Et au ciel, il y a ce qu'on appelle par l'Esprit des Saints qui a atteint la perfection. Mais il y a des esprits des saints aussi qui ne sont pas encore venus sur la terre. Parce que quand on parle de l'armée des cieux, on ne parle pas que des êtres qui restent ou qui resteront permanemment dans la présence de Dieu. Il y a des êtres qui se détrônent, qui se détachent de la présence de Dieu, du royaume de Dieu, parce qu'ils ont une mission particulière sur la terre, comme les esprits des saints. Toi et moi, nous sommes des esprits. Chacun de nous, tel que nous sommes, nous venons d'un compartiment au ciel. Vous le savez? Au ciel, il y a des maisons. Il y a des compartiments pour des esprits qui sont censés être envoyés sur la terre pour dominer dans la politique, pour dominer dans les médias, pour dominer dans l'éducation, pour dominer au travers de l'évangile. Et lorsque le temps arrive, Dieu les prend juste. Il dit, va dans le ventre de maman Francine. Toi, va dans le ventre d'Égyptiens. Toi, va dans la famille Malonga. Toi, va auprès de... Lève ta main droite. Eric. Est-ce qu'on peut acclamer, célébrer? Dieu, avance, prophète. Je vais te dire des choses tout à l'heure. Yes. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Et en dehors de l'esprit des saints, il y a ceux qu'on appelle aussi les 4 êtres vivants. Tu t'appelles Eric, non? C'est pas ton prénom? Toi et moi, on a déjà parlé. Hein? On a déjà parlé? Non. Faut dire la vérité. Ah, c'est toi, je vais rentrer dans ta vie tout à l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer? Ce que tu acclames amplifie l'onction et tu es localisable ce soir. Je disais alors que tu acclames l'onction de Dieu aussi se répand de la salle. Et Je vais te révolutionner ce soir-là. Yes. J'ai dit, je vais te révolutionner ce soir. Yes. Dieu m'a mandaté ce soir Amen. pour t'élever en spiritualité. Amen. Après ce soir, Yes. plus rien ne va te mettre à terre. Yes. Plus rien ne va t'effrayer. Amen. Après ce soir, Yes. je te vois être positionné Amen. dans les hauteurs. Amen. Aucun sorcier, Amen. aucun magicien Amen. ne t'impressionnera, Amen. ne te mettra à terre. Yes. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer, pousser les cris de joie à l'honneur de Jésus? Écoute, dis à ton voisin, tu as compris Tu as compris qu'au ciel, qu'au ciel, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont là, on ne les appelle pas les anges, on ne les appelle pas les anges, mais ils font partir de l'armée des cieux, mais ils font partie de l'armée, y des compris cieux. toi. Y compris toi. Tu fais partir Tu fais partie de l'armée des cieux. de l'armée des cieux. Écoutez-moi, Jésus a dit, si il faut paraphraser, dans le livre de Romains, que Dieu
nous a prédestinés, n'est-ce pas? Yes. D'avance à être semblable à quoi? As your fils. À son fils. Tu n'es pas ici au hasard. Come on. Oh, je peux dire quelque chose? Amen. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Christ que c'est à partir de ce moment que tu as commencé à faire partie de l'armée des cieux. Tu fais partie de l'armée des cieux avant de venir sur la terre. Tiens. Et Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission précise. Yes. Alléluia. Au ciel, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, plusieurs le savent, ils connaissent ce verset. On parle de 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants là, ils ont des formes bizarres. Est-ce que tu peux me le lire? Ils ont des formes bizarres. Certains, un a le visage de quoi? Du lion. L'autre a le visage, tu peux t'asseoir mon fils. L'autre a le visage, un a le visage du lion. L'autre a le visage du veau. L'autre a le visage de l'aigle. L'autre a le visage d'un homme. Et leurs ailes, je crois, ont des yeux, si je ne me trompe pas. Et ils ont plusieurs ailes pour certains. J'aimerais te poser la question. Imagine que tu dormais et que tu vois un être comme ça, avec des ailes, avec des yeux. Et il a le visage d'un aigle. L'aigle, tu vas dire que c'est l'ange des prophètes, mais le visage du veau, tu risques de dire que c'est l'esprit de servitude. Écoutez, il n'a rien à voir avec ce que les films nous montrent. Imaginez un peu 4 êtres vivants. Un a le visage d'un veau, Yes. l'autre d'un lion, Yes. l'autre d'un fils d'homme, Yes. et l'autre d'un aigle. Amen. Et tu croises quelqu'un de comme ça qui a des yeux sur son corps. Amen. Tu sors de la vision et tu commences à allumer le feu. Amen. Fire. Amen. Pourquoi? Parce qu'on vous a présenté dans les dessins animés que les êtres qui sortent de la présence de Dieu sont beaux. Come on. Ils ne sont pas tous forcément beaux. Mais lorsqu'ils apparaissent, leur présence est accompagnée d'un signe qu'on appelle la paix. Come on. C'est ainsi qu'on reconnaît un être qui vient de Dieu. Yes. Dans la même Bible d'Apocalypse, on parle de 24 vieillards. Yes. Les 24 vieillards ne sont pas les apôtres qui étaient morts. Ce sont des hommes qu'on appelle des vieillards et qui sont autour du trône de Dieu. Ce sont des êtres qui ont existé avant même que les hommes ne viennent sur la terre. Dites-moi, l'armée des cieux est composée des esprits des saints. L'armée des cieux est composée des 4 êtres vivants. Oh, je ne t'écoute pas. L'armée des cieux est composée des 24 vieillards. L'armée des cieux est aussi composée des êtres qu'on appelle des observateurs et des juges. Vous le savez. Come on. Dans le livre de Daniel, Yes. on parle des êtres qu'on appelle par des observateurs. Et ils sont là, ils observent tout ce qui se passe sur la terre. Il y a des êtres qu'on appelle par des dieux, des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est une autre classe des esprits qui sont dans la présence de Dieu. Oh, on les appelle des fils de Dieu. Yes. Il y a des esprits qu'on appelle aussi des 7 esprits de Dieu. Ce sont des esprits. Il y a des esprits comme dans le livre de Ézéchiel chapitre 1. On parle d'une catégorie d'êtres qui étaient là. Et ils étaient là. Leurs pieds c'était des roues. Yes. Ils avaient des ailes. Et sur tout leur corps il y avait des yeux. Et ils avaient 4 faces. Yes. Différemment de 4 êtres vivants. Eux à une personne à 4 faces. Come on. Donc tel que toi tu es là maman. Ici tu as le visage du lion. Là d'un homme. Là de l'aigle. Là du veau. Elle ici là. C'est le visage d'un bœuf. D'un veau. Là de l'homme. Là de l'aigle. Là du lion. Ici là. C'est le visage du lion ici. L'aigle. Le fils de l'homme. Et etc. Et imagine que tu as un être comme ça qui t'apparaît. Et ses pieds ce n'est pas des pieds des hommes. C'est des roues. Il y a des gens qui ont chassé des anges qui leur ont visité. Parce qu'ils n'étaient pas ouverts aux choses de l'esprit. Come on. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés à la lumière des Écritures. Une de mes mamans a vu un être bizarre avec des yeux. Je ne crois pas qu'elle est là. Maman d'Atiche, elle est où? Elle n'est pas là. Elle était à l'époque à l'aéroport. Elle était en pleine retraite, je crois d'un mois. Elle s'enfermait seulement dans la chambre. Et à un moment donné, elle a vu une lumière rentrer. Un être qui avait une forme bizarre dans une vision. Elle lui a chassé. Elle lui a chassé.
Quand tu m'as dit, j'ai dit yo kozanga boyebi ezaliwa yanambo. Obengani visitation. Les anges ne viennent pas en fonction de l'image que vous avez d'eux dans vos têtes. Comment? Oh, de même aussi que Dieu ne te visite pas en fonction de la forme que tu as de lui. Yes. Mokoleza. Oh, zala choqué. Au moment où Yesu ne longa muindo. Comment? Avance, prophète. Boba là qui sont tellement bas tableau à Yesu amundele. Au ciel, il n'y a pas de terre. Est-ce que tu le sais? Avance, prophète. Oh. Mais je peux te choquer. Avance, prophète. Avant que tu ne viennes sur la terre, ton esprit, avant de posséder ton corps là, tu avais quelle forme? Tu avais quel visage? Et tu avais quelle terre? Assieds-toi. Hein? Ton corps là, est-ce que vous ne savez pas que le corps que nous avions, c'est en fonction des familles auxquelles nous sommes sortis? Yes. L'homme est la composition de 23 chromosomes du père et de la mère. 22, c'est ce qui détermine notre trait de caractère, notre trait facial. Donc ton visage, c'est en fonction des chromosomes de ton père et de ta mère. Amen. Mais le corps, c'est pas Hermès. Le corps n'est que l'enveloppe. Le véritable Hermès, c'est l'esprit. Yes. Maintenant, cet esprit-là, avant de posséder ce corps, il avait quel visage? Come on. Avance, prophète. Il avait quelle forme? Oh, je vais t'emmener plus loin. Amen. Oh. Je peux avancer. Avance, prophète. Maman Christine, c'est pas la maman, c'est pas le corps là. Maman Christine, c'est l'esprit. Amen. Paul dit, je traite durement mon corps afin de l'assujettir. Qui traite durement le corps? Je. Oh, c'est je qui traite durement le corps. Je, pronom personnel. Prophète Atanga. Avance, prophète. Je, c'est le pronom personnel. C'est je qui traite durement le corps. Je là, c'est qui? C'est l'esprit. Yes. Qui traite durement le corps afin de l'assujettir et de ne pas être disqualifié après avoir prêché les autres. C'est je qui traite durement le corps. Je, c'est pas ton corps. Je, c'est ton esprit. Alors 1 Thessaloniciens 5, 23 dit ceci. Yes. Que le Dieu des cieux sanctifie votre être entier. Yes. On commence par l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Le corps n'est que l'enveloppe. Maintenant, le corps là avant de venir dans l'esprit là avant de venir dans le corps, avec quelle figure? Si le corps n'est que la résultante des chromosomes de nos parents, ça veut dire que l'esprit maman Christine, si elle s'était retrouvée chez d'autres parents, le même esprit mais ne devrait pas avoir le même visage. Comment? Je croyais que quelqu'un devrait acclamer. Je t'emmène quelque part. Check-moi au ciel. Au ciel, Il existe des êtres. il existe des êtres. Il existe plusieurs types d'êtres. Il existe plusieurs types d'êtres. Par exemple, parmi lesquels on parle aussi des êtres qu'on appelle par des chérubins. Amen. Tu connais les chérubins? Amen. Ce sont des êtres qui sont autour du trône de Dieu. Alléluia. Ils sont autour du trône de Dieu pour sécuriser le trône de Dieu. Souvenez-vous que dans le livre de Genèse chapitre 3, la Bible nous parle de quoi? Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a détaché des chérubins pour faire quoi? Pour protéger l'arbre de vie. Et ces mêmes chérubins-là, c'est cette même catégorie d'êtres qui sécurise le trône de Dieu. Comment? Et quand vous lisez le livre de Ésaïe, je crois chapitre 5, on nous parle de quoi? On nous parle des êtres qui étaient autour du trône de Dieu, mais il y avait aussi des êtres qui étaient au-dessus du trône de Dieu qu'on appelle les séraphins. Les séraphins, c'est Ésaïe 6. Les séraphins ne sont pas des anges. Les séraphins sont une catégorie, une classe d'êtres qu'on appelle au ciel séraphins. Comment? Et séraphin veut dire quoi en hébreu? Serpent brûlant. Séraphin veut dire serpent brûlant. Donc ça veut dire que tu dors comme ça. Tu rêves un gros serpent. Mais ça veut dire serpent brûlant. Et ils ont 6 ailes. 2 qui couvrent leurs pieds, de leur face, et de leur permet de voler. Et toi, si tu le rêves, un être comme ça avec la tête d'un serpent, tu fais quoi? Comment? Satan aussi se transforme en ange de lumière. Fais attention. Quand les anges ont commencé à m'apparaître pour me parler de mon ministère, je suis allé voir un homme de Dieu à l'époque qui était vraiment quelqu'un d'important. Je préfère taire le nom.
Et quand j'ai commencé à lui parler des expériences, des visitations que j'avais, il a commencé à dire, mon fils, fais attention, hein. Satan aussi se transforme en ange de lumière. Je l'ai dit, parce que il dégage la paix, il dégage la gloire de Dieu. Et ils sont venus pour des messages précis. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Amen. Et ces êtres-là ne sont pas des anges. Ils font partir de l'armée des cieux. Mais on les appelle les séraphins. D'autres s'appellent les chérubins. Mais parmi tous ces êtres aussi, il y a des êtres qu'on appelle pas des anges. Yes. Dis à ton voisin, dans l'armée des cieux, Dans l'armée des cieux, il y a les séraphins, il y a les séraphins, les chérubins, les chérubins, les 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards les 24 vieillards et bien d'autres. et bien d'autres. Mais il y a aussi des anges. Mais il y a aussi des Je peux vous choquer? Avance prophète. Est-ce que vous savez qu'au ciel, il existe des êtres qui s'appellent des trônes? Avance prophète. Comment? Hein? Des trônes. Mais Colossiens 1, 14 à 15 qu'on vient de lire. On a dit quoi? Hein? Amen. Que c'est en lui et par lui que tout a été créé. Amen. On parle des dignités, Yes. on parle des trônes, Yes. on parle des autorités, Les on parle de quoi? visibles et les invisibles. les visibles et les invisibles, Les trônes. les trônes, Les dignités. les dignités, Les dominations. les dominations, Les autorités. les autorités. Tout a été créé par lui Tout a été créé par lui et pour lui. et pour lui. Bon, toi, quand tu écoutes les autorités, tu fais allusion à quoi? Tiens. Hein? Beaucoup de gens, lorsqu'ils écoutent les autorités, les principautés, ils voient directement quoi? Des esprits mauvais. Les esprits de Satan de Ephésiens 6. Parce que dans Ephésiens 6, on dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais face aux esprits méchants, on parle dans les lieux célestes, ensuite les principautés, les dominations, les autorités. C'est pas ça. Mettons dans Colossiens, on dit quoi? Verset 14, il est écrit: en lui, il est l'image du Dieu invisible. Ok. Le premier-né de toute la création. Le premier-né, continue. Car en lui ont été créées toutes les choses En lui a été créé toutes les choses. qui sont dans les cieux Ok. et sur la terre. Ok. Les visibles Les visibles et les invisibles. et les Les invisibles. trônes. Les trônes, Les dignités. les dignités. dominations. Les dignités là sont des êtres. Come on. Les trônes sont des êtres. Continue. Les autorités. Les autorités sont des êtres. Tout a été créé par lui. Les autorités sont des êtres. Continue. Amen. Tout a été créé par lui Ok. et pour lui. Et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Maintenant, quand on vient dans le livre de Éphésiens, on dit que vous n'avez pas à lutter contre qui? La chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux. célestes. Et quand on commence à citer, on dit quoi? Mais contre les dominations. Les dominations. Contre les Donc vous autorités. comprenez que par rapport aux Éphésiens, les dominations sont des esprits. Come on. Dans les lieux célestes. Continue encore. Contre les princes de ce monde et Les ténèbres. princes de ce monde, on les appelle les principautés. Ce Comment? sont des esprits. Comment? Continue. Contre les autorités. Les autorités qu'on a lues dans l'Apocalypse que Dieu a créées, ce sont des esprits. Contre les esprits méchants. Les esprits méchants aussi sont des esprits. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Avance prophète. Donc il y a des esprits qu'on appelle des autorités. Il y a des esprits qu'on appelle des principautés. Mais la question qu'il faut se poser, dans Colossiens on dit que c'est Dieu qui les a créés. Comme Dieu a créé les trônes, les dignités et autres. Yes. Mais dans Éphésiens aussi, on dit qu'au deuxième ciel, il y a des esprits qui nous combattent. On les appelle aussi des autorités. La question qu'il faut se poser, Satan a créé des autorités à lui? Non. Come on. Ce sont les mêmes esprits qui étaient au ciel. Maintenant dans Apocalypse chapitre 12, lorsqu'il y a une rébellion au ciel, Comment? Satan a corrompu un tiers des étoiles. Yes. Dans chaque compartiment. Yes. Come on. Tu n'as pas compris? Come on. Il a séduit pas que des subalternes. Parce que Satan, oh, je peux dire quelque chose. Avance Tous prophète. ceux qui se sont rebellés avec Satan n'adorent pas Satan. Tous ceux qui se sont rebellés avec Satan n'adorent pas Satan. Il y a des esprits plus puissants que Satan. Tiens. Au ciel, Satan d'ailleurs n'était pas le plus fort. Avance prophète. Tu n'as pas compris? Avance Au prophète. ciel, Satan n'était pas le plus fort. Yes. La preuve en est même. Ce n'est pas Michael qui va lier Satan pour 1000 ans.
C'est un ange anonyme. Un ange dont la Bible ne fait même pas mention. Comment? C'est lui qui va lier Satan pour 1000 ans. Satan n'était que le leader. C'est lui qui a eu l'initiative. Mais il y a des esprits qui sont aussi des principautés, des autorités. Eux, ils n'adorent pas Satan. Toi, tu étais général dans ton compartiment, moi aussi. On s'est ligué, c'est toi qui as eu l'idée, c'est toi le leader, c'est tout. C'est à cause de ça, lorsqu'ils ont pu emmener Adam et Ève à pécher, ils se sont répartis des territoires. Certains gouvernent les eaux, d'autres gouvernent les astres, d'autres gouvernent la terre, d'autres gouvernent les forêts. Parce que le but c'était quoi? On se rebelle, chacun aussi aura son royaume. Chacun aussi sera adoré. Come on. Tiens, avance prophète. C'est ça. Tous ceux qui se sont rebellés ne cherchaient qu'une chose, l'adoration. Come on. C'est à cause de ça qu'ils se sont rebellés. Moi je suis général ici. Moi aussi je suis ici. On se met ensemble, on se ligue. Après on détourne le pouvoir. Et lorsqu'ils ont échoué, ils furent précipités sur la terre, lorsqu'ils ont séduit Adam et Ève, c'était pour chercher à gouverner aussi. C'est tout. Satan jusqu'aujourd'hui ne cherche que l'adoration. Oh, tu n'as pas compris? Avance prophète. Satan cherche l'adoration jusqu'aujourd'hui. Et l'adoration que les hommes lui donnent par leur mauvaise vie ne le suffit pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand Jésus est même arrivé, regardez, tu as la dernière cartouche à Satan. Avance prophète. Tu te prosternes devant moi, je te donnerai quoi? Tous les royaumes de la terre. Tout quoi? Tous les royaumes de la terre. Vous savez pourquoi il a demandé à Jésus de se prosterner? Comment? Ce n'était pas pour le plaisir de parler. Parce que c'était la seule manière d'obtenir ce qu'il n'a pas pu obtenir dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28. Comment? Quand il a dit je monterai et je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Il voulait détourner le trône de Dieu. Mais quand il n'a pas pu dans Apocalypse 12, on l'a chassé. Qu'est-ce qu'il fait? Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus c'est qui? Comment? C'est pas Dieu. Yes. Dieu qui s'est fait chair. Il s'est dit bon, maintenant qu'il est venu sur la terre, il a un corps. Donc il a une faiblesse. De même que j'ai pu avoir le premier Adam, je peux aussi attraper le second Adam. Comment? C'est là où il commence à le séduire. Avance prophète. Il commence à le séduire pour que lui il cède à la tentation. De la même manière qu'il a proposé à Adam de céder à la tentation. Regardez comment il a procédé par le premier Adam. Même stratégie. Satan ne change pas de stratégie. Comment? Même stratégie. Il présente à Ève quoi? Un fruit qui était beau à voir. À Jésus aussi il présente quoi? Le royaume. Comment? Qui était beau à voir. Pour que par la convoitise des yeux, que tu cèdes ton pouvoir et ton autorité. Amen. Adam et Ève ont cédé à cause de la convoitise du fruit. Ils ont trouvé par leur regard que le fruit était bon à manger. Et ils ont mangé. Avance prophète. Dans le but aussi, c'était de prendre Jésus, le second Adam, et de le proposer, de le montrer comment le monde est beau. Et qu'il cède. Maintenant, vous savez quoi? Si Jésus se prosternait, le jour-là même, Jésus pouvait prendre les royaumes de la terre, mais il devrait perdre son trône. Parce que la Bible déclare dans Romains que tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Amen. Or Jésus est plus puissant que Satan. Comment? S'il se prosterne devant son inférieur, même pas seulement se prosterner, même s'il se jetait seulement comme Satan l'avait dit, s'il obéissait à Satan, automatiquement il devrait avoir renversement de pouvoir. Comment? Et ce jour-là, il devrait posséder le trône. Tu peux acclamer. Avance prophète. Avance prophète. Amons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et il existe des êtres qui s'appellent des autorités, des principautés, des dominations. Ce sont des êtres qui sont élevés en dignité. Vous croyez, je peux vous dire une vérité? Quand Jésus dit, vous n'avez pas, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Vous croyez que les serpents là, c'est quel serpent? C'est les serpents là. C'est les scorpions là. Ce sont des êtres. Et si Jésus parlait par exemple des séraphins, qui étaient séduits? Mais
Ici, Jésus parlait peut-être d'une catégorie d'esprit qui a la forme d'un scorpion, qui a la forme d'un serpent. Bon, je vais te choquer. Beaucoup de gens croient que Satan a eu la forme du dragon quand il s'est rebellé. Bon, quand il a été chassé plutôt du ciel et une fois venu sur la terre, il a eu la forme du dragon. Non. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a eu une guerre où? Dans les Satan et ses anges ont fait quoi? Ont combattu contre Michael et ses anges. Alléluia. Mais est-ce que Satan avait déjà été banni de l'armée de Dieu? Pas encore. Parce que c'est après cette guerre-là qu'on l'a chassé de l'armée de Dieu. Mais déjà quand il était en train de combattre, on le décrit comment? Comme étant un dragon. Et on dit que quand il fut précipité sur la terre, sa queue entraînait un tiers des étoiles. Et dans Ézéchiel 28, regardez comment maintenant on décrit Lucifer. On dit ceci, que tu étais un chérubin ou aux ailes déployées. Et dans Apocalypse, on le présente comme étant un dragon. Un dragon n'a-t-il pas des ailes déployées? Et si le chérubin dont on parle dans Ézéchiel avait la forme d'un dragon? Avance, prophète. Vous êtes tellement habitués à des dessins animés. Parmi ces êtres-là, il y a des êtres bizarres. Les serpents, les scorpions là, ce n'est pas nos serpents de la rue là. C'est une catégorie des esprits. C'est une catégorie des esprits qui ont des formes bizarres. Et parmi ces esprits-là, il y a de ceux qu'on appelle des anges. Les anges, Hébreux 1, j'atterris, dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits? Eux, ils sont au service de Dieu. Ils travaillent pour Dieu, oui. Mais auprès de ceux qui hériteront quoi? Le salut. Qui héritera le salut? Toi et moi. C'est nous qui héritons le salut. Prédication comme Elengi. C'est toi et moi qui héritons le salut. Donc les anges, en grande majorité, ils sont assignés aux hommes. Ils sont attachés aux hommes. Ils sont attachés à nous pour nous servir. De plusieurs manières. Dieu les a envoyés. Dieu les a mandatés vers les hommes pour nous servir. Et j'aimerais choquer l'église. Il y a plus d'anges sur la terre que de démons. Il y a plus d'anges sur la terre que les démons. Je dis encore, il y a plus d'anges sur la terre que des démons. Je répète encore, il y a plus d'anges sur la terre que des démons. Avance, prophète. Et Dieu m'a mandaté ce soir pour t'ouvrir l'intelligence. Que l'esprit de peur quitte ta vie. Je dis que l'esprit de peur quitte ta vie. Je répète encore, que l'esprit de peur quitte ta vie. Oh, je disais ceci, que l'esprit de peur quitte ta vie. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis encore, que l'esprit de peur quitte ta vie. Je répète plus fort, le voisin n'a pas compris. Que l'esprit de peur quitte ta vie. Il y a un voisin à tes côtés qui n'a pas toujours compris. Je dis que l'esprit de peur quitte ta vie. Je le dis pour la dernière fois encore. Que l'esprit de peur quitte ta vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Les chrétiens foutent la honte au royaume. Les chrétiens sont de plus en plus conscients de leurs adversaires. Les chrétiens sont de plus en plus conscients des démons. Les chrétiens sont de plus en plus conscients des esprits des eaux. Je peux te choquer? Choque-moi, prophète. Est-ce que tu sais qu'il n'existe pas que des sirènes des eaux? Il existe aussi l'ange des eaux. Ah? Est-ce que tu le sais? Hermès, donne-moi le verset. Apocalypse. Apocalypse 16, le verset 5. Apocalypse 16, le verset 5. Écoutez. Il est écrit plus fort. Il est écrit. Et j'entendis l'ange des eaux. Et j'ai entendu quoi? L'ange des eaux. La Bible là, c'est ma mère qui a écrit. Comment?
La Bible là, c'est mon père qui a écrit. Et comment? La Bible là, c'est mon oncle qui a écrit. Même pas. Il a entendu quoi? L'ange des eaux. Vous avez écouté Sirène des eaux? Oh. Tu comprends pourquoi la Bible dit ceci? Lorsque tu seras dans les eaux ne vont pas te submerger. Yes. Pourquoi? Parce que lorsque tu seras noyé, Yes. l'ange des eaux viendra te sortir. Amen. Masupaya Masaya. Dis avec moi, fausse prophète. Un fausse prophète. Toi et moi, nous sommes innoyables. Nous sommes incroyables. Innoyables. Incroyables. Comprends ces mots comme ça. Ce Yes. n'est pas français. Si c'est un mot français, gloire à Dieu. Si c'est pas ça, j'ai inventé. J'ai dit, toi et moi, nous sommes innoyables. Nous sommes incroyables. Nous sommes, hein? Incroyables. Nous sommes, hein? Incroyables. Nous sommes, hein? Incroyables. Yo koko kufa na kati ya mai te. Amen. Nalobi ata bato ebeti nango ka nini kuna yo okoko kufa te. Amen. Ata ozala na sauvetage, to ozala na sauvetage te. Yes. Yo okoko kufa te. Amen. Écoute là, écoute-moi. Ces anges-là, c'est la race des anges qui ont porté Jonas dans son ventre. Come on. Tu peux m'expliquer quel est cet ange, quel est ce poisson-là qui peut garder quelqu'un dans son ventre pendant 3 jours? Come on. Quel est ce poisson? Il existe où? Donnez-moi le nom. Quel est ce poisson qui peut prendre un homme, le garder dans le ventre pendant 3 jours et le 3e jour aller lui vomir là où il avait fui la mission? Avance, prophète. Dis avec moi l'ange des eaux. L'ange des eaux. Dis encore l'ange des eaux. L'ange des eaux. Les esprits peuvent prendre n'importe quelle forme. Comment? Ils peuvent prendre la forme d'un arbre. Ils peuvent prendre la forme d'un poisson. Yes. Ils peuvent prendre la forme d'un homme. Yes. Les anges ne sont pas des hommes, non? Comment? Ce sont des êtres spirituels, oui ou non? Oui. Mais Abraham a vu des hommes ou des anges? Quand Abraham les a reçus, Il a vu des il hommes. a d'abord papa. reçu qui? Des hommes, non? Yes. C'est après qu'il a compris que ce sont des anges, non? Yes. Donc ces anges ont pris la forme des hommes. S'ils ont pris la forme des hommes, pourquoi un ange ne peut pas prendre la forme d'un poisson pour sauver Jonas? Ah, Dis avec moi, votre prophète. un fausse prophète. Est-ce que je peux avancer? Un fausse Est-ce que prophète. je peux avancer? Un fausse prophète. Écoutez, Jésus dit à Pierre, bon, comme on a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour payer les impôts, va pêcher. Oh. Le premier poisson que tu vas pêcher, Yes. tu le prends, tu ouvres sa bouche et tu verras une pièce. Tu prends l'argent, puis tu règles Come le on. problème des impôts. Yes. Ce qui m'intrigue ici, c'est quoi? Lorsque tu pêches un poisson, tu le pêches pourquoi? Pour manger ou pour le vendre, n'est-ce pas? Amen. Mais Pierre pêche le poisson, il retire l'argent, il le renvoie dans l'eau. Pourquoi? Parce que cette race de poisson-là n'est pas consommable. Tiens. Un fausse prophète. Cette race de poisson n'est pas consommable. Ces anges, ces poissons-là, ce sont des anges qui prennent des formes pour accomplir une mission et pour répartir là où ils viennent. Il y a des poissons qui ne sont pas consommables. Yes. Il y a des oiseaux qui ne sont pas consommables. Yes. Eh! Eh! Hey. Eh! Hey. Eh! Hey. Eh! Hey. Je avance. Hey, professeur. Je avance, prophète. Avance, prophète. Tu me comprends pas? Yes. C'était l'opportunité pour Pierre d'avoir un poisson pour manger parce qu'il était pêcheur, un poisson pour vendre, mais Pierre prend le poisson et bizarrement c'est le premier poisson parce que ce poisson-là n'était pas un poisson. Oh. Il avait déjà compris le message du maître de tous les esprits Yes. qu'il avait mandaté pour pouvoir aux besoins de Pierre. Et lorsque Pierre a pêché, le poisson est venu avec l'argent déjà dans la... Come on. Dis avec moi l'ange des eaux. L'ange des eaux. Cette saison, l'ange des eaux t'apportera des richesses. Amen. Vous ne connaissez que les démons des eaux, esprit de Mami Wata. Je vois même dans des églises, esprit de Mami Wata, les pasteurs qui disent, oh vous, les prophètes là, ça c'est ça des hérésies. Dites-moi, esprit de Mami Wata, ça existe où? Montrez-moi dans la Bible. Sirène des eaux, ça existe où?
La sirène existe, je crois dans Esaïe. Comment? Mais sirène des eaux n'existe pas. Esprit des eaux n'existe pas. L'ange des eaux, oui. Mais toi, tu es plus conscient des démons. Est-ce que je suis venu révolter quelqu'un? Amen. Même pour prendre un bateau, tellement que on t'a inculqué des choses. Là-bas, il y a des sirènes, il y a des Mami Wata. Tu as même peur d'aller à la côte. La côte là, c'est pas pour Satan. C'est pas pour Mami Wata. La côte a été créée par Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'ouvrage de ses mains. Yes! En force, prophète! Soit qui a un raboye, au Monica prophète Naboramai. On l'a attrapé. Tiens. On l'a attrapé. Il est allé consulter les esprits des eaux, les sirènes des eaux. Pourquoi? Parce que tu ne connais que des démons. Vous savez, la grande majorité qui voit toujours les démons partout, ce sont des personnes qui ont le manque de conscience de la grandeur de leur Dieu. Ils sont plus conscients de la grandeur de Satan, de la grandeur des démons, et ils ne sont pas conscients de la grandeur de leur Dieu qui les a créés. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Sur la terre, il y a plus des anges que des démons. Dans les eaux, il y a plus des anges que des démons. Dans les airs, il y a plus des anges que des démons. Un petit cafard à la maison, une petite souris, le feu, tellement trop de démons dans la tête. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Il est plus facile dans le milieu chrétien de voir quelqu'un faire ceci. Vous allez voir dans le milieu chrétien, c'est plus facile que quelqu'un s'assoie avec vous comme ça. Après un moment donné, ils disent je sens une mauvaise présence. Et ils croient être spirituels, quoi. Tu ne sens que des mauvaises présences, quoi. Donc ton discernement là, c'est seulement pour discerner la présence de Satan. Tu ne discernes pas quand tes alliés sont là. Jamais un chrétien ne dit je sens la présence d'un ange passé. Seulement des démons. Seulement des démons. Tu sais pourquoi? Parce que si tu dis je sens la présence d'un ange, eux, seulement les mêmes chrétiens là, c'est eux qui vont faire. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut montrer ce frère? Il est orgueilleux. Donc il vient nous dire quoi? Qu'il a vu les anges. Donc pour toi c'est seulement possible de voir les démons, pas les anges. C'est possible de sentir la présence des démons, pas des anges. De sentir la présence de Satan, mais même le Saint-Esprit dans les cultes comme ça, tu ne sens pas que Dieu est là. Tu ne sens pas que Dieu est là. Mais si Satan passe, tu vas dire chair de poule, soukme telama. Dis avec moi, fausse prophète. Un fausse prophète. Il y a plus d'anges que des démons sur la terre. Et ils ont, je vais citer ici, 7 principales missions. La liste n'est pas finie. Mais je vais te citer juste 7. 7. Alléluia. Amen. 7. 7 buts pour lesquels Dieu envoie ses anges vers ses enfants. Dis à ton voisin déjà qu'il y a plus. Il y a plus des anges que des démons. À partir d'aujourd'hui, ne sois plus trop conscient. Que des démons. Ne sois conscient. De la présence de Dieu. Premièrement, les anges viennent pour apporter les messages. Tout à l'heure là, quand on a clamé, c'est un ange qui m'a donné. C'est un ange. Tu es en avril, non? C'est pas ça? Comme le 15 comme ça. C'est vrai ou c'est faux? Tiens. C'est pas moi, on a clamé. J'ai vu un être venir, lève-toi. Et il m'a donné. Il m'a donné. J'ai vu le 15. Après j'ai vu avril. Et pendant qu'on était en train de continuer, je n'avais pas reçu. J'ai vu un nom comme E, R, I, comme ça, Eric. Qui connaît comme Rogel? Quelqu'un comme au nom de Rogel? Hein? Rogel. C'est comme une fille, un bébé, un enfant, un bébé. Hein? C'est un bébé.
Rogel, c'est qui? Ta fille. Oui, c'est ma fille. C'est ta fille. Oui. Le Rogel que je parlais comme lié, je ne sais pas, en juin. C'est une fille. Oui, c'est une fille. Attends. Les parents de Rogel, il y a un qui est comme lié au mois de décembre. S'il rit, c'est que c'est vrai. C'est moi-même. Toi, tu es né en décembre. Avance, prophète. Rogel. Rogel. L'enfant de Roger. Rogel, même là, c'est à cause de Roger. Comment? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, prophète. Roger Chris. Dieu! Est-ce qu'on peut acclamer, célébrer la grâce? La grâce! Le ministère des anges est là. Je disais le ministère des anges, ton Père. Avance, prophète. Où est ton enfant? Où est ton enfant? C'est ta fille, non? Oui, Roger, c'est ma fille. J'ai dit ici là quoi? C'est une fille, non? Un bébé, non? Prie beaucoup pour cet enfant. Parce qu'on veut t'arracher cet enfant de tes mains. Parce qu'au moment où je parle, je vois un fort vent du monde des ténèbres pour pouvoir t'arracher cet enfant de tes mains. Et ce vent-là vient pour emmener comme des fièvres. Parce qu'on a voulu combattre la vie de cet enfant depuis le sein de sa mère. Mais le Seigneur a été avec toi. Garde précieusement cet enfant. Parce que cet enfant sera une grande source de bénédiction pour toi. J'ai dit une très grande source de bénédiction pour ta vie. Comme Makota. Makota. Attends. Avance, prophète. Je télécharge. Hein? Come on, Eagle. Avance, prophète. Yes. Yes. Qui a un nom qui commence par M? Par M. Moi, C'est quoi? Matoko. Ah, c'est ça. Est-ce qu'on peut célébrer? Tiens! Avance, prophète! C'est toi qui vois. Tiens! Avance, prophète! Tu es béni. Amen. Tu es vraiment béni. Amen. Je suis en train de voir deux anges emmenés. Comme deux. Tu connais Cœur Saint? Tu connais Cœur Saint? Tu connais pas Cœur Saint? Va réfléchir. Parce qu'il y a deux bénédictions qui viennent vers toi. La première personne s'appelle comme Cœur Saint. Ça va venir, t'inquiète. Il y a deux bénédictions. Il y a une autre personne, je suis en train de chercher son prénom. Il sera une grande bénédiction pour toi. Je vois son nom. Il s'appelle comme Poitiers. Poitiers. J'en connais Deux. Tu connais deux Poitiers? Je vais te dire lequel là. Laisse-moi finir ma prédication. Après je reviens. Il y a Poitiers et aussi comme Ngoma. Tu connais pas Ngoma? Goma, oui. Je vais t'ouvrir les yeux. Ngoma est comme conseiller comme ça. Can I prophesy? Prophète! Avance, prophète! Lisa Koli! Lisa Koli! Tu reconnais? Tu voulais que je te parle, non? Avance, prophète! Ngoma c'est qui? C'était même Goma,
conseiller de Vouti. Mais il est comme proche de la famille royale. De Luango. Faut le demander. Ngoma, non? Je vois son prénom là. Ça va venir, hein? Ngoma, comme conseiller comme ça. Il est noir, non? Un peu ouvert de corps. Quand je parle de noir, noir de noir. Oui, ils sont. Pas au marron, un noir. Sombre quoi? Mais tu sais que toi tu vas faire la politique. Avance, Bon, prophète. tu vois par exemple là, c'est un ange qui me donne les informations. Dieu, le ministère des anges. Toi tu vas faire la politique. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je te vois toi à ton tour commencer par le conseil. Je te vois comme se positionner pour être conseiller. Mais le but c'est aller jusqu'à la députation. Ça te dit quelque chose? Oui, prophète. Eh, mais tu es calme comme ça. Oh, quand ça m'a dit. Parce que je suis dépassé. Tu es dépassé. Je t'ai pas encore choqué. Non, toi et moi on a déjà parlé. Non, prophète. Ah? Pour la première fois même qu'on parle. Qui t'a invité? Personne. Personne. Comment ça? L'esprit m'a emmené ici. Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux acclamer pour l'œuvre du Saint-Esprit qui emmène les âmes dans la maison et qui les rend localisables par le prophétique? Il y a un Dieu qui parle en ce lieu. Il y a un Dieu qui oriente dans ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu de RCN? Qui est né comme le 7? 7. Bon, t'inquiète, on n'aide pas le prophète. Je vais venir. C'est toi qui es né en décembre. L'entrepreneuriat te dit quelque chose? Oui. C'est quoi? J'ai un établissement mais qui Parce que je te vois former les gens. Ah, oui, aujourd'hui? je suis informaticien, électricien, formateur. Tout ça. Donc j'ai une petite boîte. Mais qui ne marche pas. Ouais, qui... Et on veut faire couler ça dans l'eau. Mais je vais ressortir ton activité. Amen. Dans cette vie-là, tu seras un patron. Et je vois le Seigneur t'ouvrir des portes. Amen. Des grands contrats avec des blancs. Et ça va commencer là. Quand tu vas sortir de là, je te donne à partir du mois d'août. Je reçois, prophète. Parce qu'on a voulu clouer tes finances. Clouer tes finances en affectant tes activités. Mais l'Éternel me dit qu'il a envoyé son ange vers toi pour libérer tes finances en cette saison. Amen. Et je prophétise sur les 7 premières personnes. Je dis les 7 premières personnes qui me donnent le meilleur des amens. Que tes finances changent. Je dis que tes finances changent. Yes. Je dis que tes finances changent. Yes. Je dis encore que tes finances changent. Yes. Que Dieu envoie un ange vers toi pour Amen. apporter les finances, Yes. pour apporter des investisseurs, Yes. pour apporter des contrats. Yes. Au nom de Jésus. Comme RMC, c'est quoi? RMC, Roger Matoko Chris. Je fais l'informatique, non? Pourquoi je te vois aussi devant l'ordinateur? Attends, pourquoi je te vois devant l'ordinateur? Ah? Je travaille avec l'ordinateur. Avec l'ordinateur. Mais toi, on t'appelle comme le pasteur. Oui, oui. Ah? Des fois, des- On t'appelle comme pasteur. Oui. Avance, prophète. Tu as une passion comme pour la jeunesse. Oui, je suis membre du conseil consultatif de la jeunesse.
Ah. Mais cette saison-là, tu vas monter. D'abord dans ce groupe-là, mais je te vois aller plus loin. Je dis, je te vois aller plus loin dans le domaine de la politique. Amen. Et je vois le Seigneur te positionner dans le conseil, puis dans la députation. Mais quand tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas. Amen. Quand tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas. Parce que les portes viennent de s'ouvrir à toi. Et on n'atteindra pas Rochelle, ta fille. Amen. Paka, ça te dit quelque chose? J'habite pas. Dieu, avance prophète. Essili. Tu habites en Paka? Dieu, Tu habites en Paka? Oui, prophète. Tu habites en Paka? Oui, Tu habites en Paka? oui, j'habite Mpaka. Tu blagues ou tu dis la vérité? J'habite Mpaka. Et j'ai des témoins dans la salle, j'habite Mpaka. Tu as les témoins dans la salle? Lesquels? C'est vrai? Il habite en Paka? Vous avez dit sur Cyr, j'ai aussi un témoin qui est même étonné. Qui? Oh! Ah! Écoutez, les anges sont là pour nous apporter quoi? Des messages. Dieu, l'ange a dit ceci, écoutez. Yes. Il a dit avec exactitude à Marie. Dans Matthieu chapitre 1, si je ne me trompe pas. Il dit que tu donneras naissance à un enfant. yes, Et son nom sera Emmanuel. yes, Ils sont là pour donner quoi? Des messages. message, Deuxième des choses, ils sont là pour ouvrir l'intelligence. Tu te poses la question, comment le prophète connaît toutes ces choses-là? Le premier, donner des messages, c'est Luc 1, 31. Vous pouvez noter. Deuxièmement, ils sont là pour ouvrir l'intelligence. Daniel chapitre 10, le verset 13. Il est venu pour révéler des choses, des mystères cachés à Daniel. Écoutez, l'ère dans laquelle nous sommes, c'est l'ère de la connaissance. Écoute, la Bible déclare que dans le dernier temps, la connaissance de plusieurs grandira, sera élevée. Écoute, fini le temps où tu es toujours dans les trucs élémentaires de la vie chrétienne. On appelle ça les b.a.-ba de la vie chrétienne. Dans Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 6. Le baptême, la repentance, l'imposition des mains, toutes ces choses sont importantes. La sanctification, toutes ces choses sont importantes. Mais dans Hébreux 6, on dit que c'est les b.a.-ba. D'autres versions disent les ABC de la vie chrétienne. S'il y a ABC, ça veut dire qu'il y a aussi jusqu'à Z. Si c'est les fondements, ça veut dire qu'il y a la clôture, il y a la toiture. On n'habite pas une fondation. On établit une fondation pour élever les murs. Et il est temps que les chrétiens lèvent les murs. Il est temps que les pasteurs élèvent les murs. Yes. Il est temps que... Ah! yes, Fatigué des chrétiens qui sont impressionnés par les occultistes, les satanistes. Cette saison, on va élever les murs. amen, Cette saison, donc on match sa niveau. yes, N'a y a power, n'a y a l'issakoli, Yes. n'a y a connaissance. yes, Il y a des gens sur internet qui nous critiquent comme si on ne prêchait pas dans nos églises. Venez écouter. come on, Dieu nous a accordé la grâce. yes, Au point où on peut faire perdre quelqu'un dans la Bible qui lit tous les jours. come on. PGH, est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu de notre Père, pour l'onction, pour la grâce? Ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, Yes. c'est que le chrétien, avant d'être quelqu'un qui donne les noms, c'est un chercheur. Parce que les anciens prophètes ont fait de la venue de Christ l'objet de leurs investigations. Dites-moi, les anges Les anges donnent, Donne. ouvrent l'intelligence. ouvrent l'intelligence. Troisièmement, ils avertissent du danger. Amen. Dites-moi, ils avertissent du danger. Ils avertissent du danger. Matthieu chapitre 2, le verset 13. Lorsque on devrait venir attraper l'enfant Jésus, l'ange est apparu à Joseph. Come Pour faire quoi? Pour dire à Joseph de fuir. on. Yes. Lorsque l'ange voulait annoncer la grossesse, il est apparu à Marie. Mais lorsqu'il fallait annoncer
il devrait quitter le territoire. Yes. Il est apparu à l'homme. Je peux vous dire une chose. Comment? Jamais dans l'histoire de la Bible, Joseph a vu un ange. Entre Joseph et Marie, la première personne à voir l'ange, c'était Marie. Mais parce que Marie a accepté, parce que Joseph a accepté la grossesse, la grâce lui a été contaminée. Comment? C'est pour dire quoi? Il y a des connexions. Lorsque tu te connectes à ce genre de personnes, Yes. la grâce qui coule dans leur vie s'attache aussi à toi. Amen. Imagine, oh ma supayamani Yakova. Avance, prophète. Imaginez un peu que Joseph refuse la grossesse de Marie. Est-ce que l'ange devrait l'apparaître? Amen. Mais dès l'instant où il a accepté, qu'est-ce qui se fait? Comment? Déjà même, parce que ça avait été prédestiné depuis la fondation du monde. Le jour où il voulait même douter, la nuit un ange il apparaît pour dire quoi? N'hésite pas de prendre Marie ta femme. Yes. Et quand il s'agissait de fuir le territoire, l'ange revient encore. Parce que la grâce était déjà attachée à lui. Je prophétise et je déclare comme prophète. Tu ne peux pas être dans cette église et que le surnaturel soit encore une histoire à raconter. Amen. Ça deviendra ton quotidien. Amen. Tu ne seras plus impressionné par des démons, des satanistes ou je ne sais quoi. Est-ce que quelqu'un me reçoit? C'est ça, oyo, bango batie bisope totier. Nalobi bango batie, bisope totier. Vous n'avez pas que des démons qui travaillent pour vous. Nous avons aussi des anges qui travaillent en notre faveur. Oh Makarabasa, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Avance, prophète. Lève-toi. Dis avec moi, les anges Les anges avertissent avertissent du danger. du danger. C'est quand les anges Les anges avertissent avertissent du danger. du danger. C'est quel jour? Avant-hier? Avant-hier, écoutez-moi. Avant-hier, je vais sortir de la maison. Je sors, j'ai dit à ma femme, je vais sortir pour prier à l'église et faire un service. Au moment où je me suis déjà habillé, je vais sortir là. J'ai dit, je ne sors plus. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, si je sors, je vais bien aller. Mais à mon retour, quelque chose de mal va m'arriver. Elle m'a dit, ne sors pas. J'ai voulu m'entêter. Je suis arrivé jusqu'à l'extérieur. L'ange a dit, ne sors pas. À partir de ce soir, Yes. on te dira, ne pas manger avec eux. Parce qu'ils vont t'empoisonner. Yes. Amen. À l'époque, une grande dame, permettez l'expression, ne soyez pas un peu scandalisés. Cette dame-là marcelait pour sortir avec moi. Une grande dame. Moi aussi, j'ai refusé, mon petit frère est témoin. Elle m'a harcelé. Boy. Et un jour comme ça, je reste pour moi comme ça. L'ange vient me dire, heureusement que tu as refusé. Parce que cette dame-là, elle a le sida. J'ai dit, à partir de maintenant, tu ne seras plus étonné. Yes. Il va établir des complots contre toi. Mais l'Éternel dont je suis le serviteur enverra son ange pour t'épargner, pour te préserver. Parce que les anges délivrent aussi. Yes. C'est moi quatrièmement. Quatrièmement, Les anges délivrent. les anges délivrent. Dans Psaume 91, verset 11, il est écrit ceci. Il ordonnera à ses anges de nous porter sur leurs ailes afin que notre pied ne heurte point la pierre. Écoute-moi, tu ne seras plus victime de leurs accidents, victime de leurs attaques. Ton amen n'est pas arrivé ici là. Amen. Je dis ton amen n'est pas arrivé ici là. Amen. Cinquièmement, les anges exercent le jugement. Dis avec moi, ils exercent Ils exercent le jugement. jugement. Dis encore, ils exercent Ils exercent le jugement. le jugement. Pour faire, ils exercent Ils exercent le jugement. le jugement. Il y a un homme dans Acte 12, 22 qui s'appelait Hérode Agrippa. Il s'est autoproclamé Dieu. Dieu a envoyé son ange pour le frapper. Je vois le Hérode et le Goliath de ta vie en cette saison être frappé par Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici là. Ils t'ont longtemps combattu, ils t'ont longtemps persécuté. Le Goliath au boulot là qui te tourmente, ce patron qui te rend la vie difficile, je prophétise et je déclare, il y a un ange qui va vers eux pour le frapper. Ah, ton amen n'est pas arrivé. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Sixièmement, ils sont là pour combattre pour vous. Est-ce que vous savez d'abord que les anges combattent pour vous? Hein? Est-ce que tu le sais? Josué 5, le verset 13 à 14. Yes. Écoutez ce que la Bible dit. Josué était sur le point d'aller combattre Amen. Jéricho.
il voit un géant devant. Et ce géant-là sort l'épée. Ce géant-là même fait peur. Et Josué dit, tu es avec nous ou tu es contre nous? L'ange l'a dit, je suis avec vous. Parce que je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je vais t'ouvrir les yeux là. Tu comprends pourquoi le mur de Jéricho était tombé? Tu n'as pas compris? Come on. Tu comprends pourquoi le mur de Jéricho était tombé? Parce que Josué a vu l'ange avant de traverser le Jourdain. Et l'ange il a dit, je suis là pour combattre avec vous. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il a même sorti l'épée. C'était pour faire quoi? Pour se battre, non? Mais après on ne l'a plus vu. Mais eux ils sont allés, ils ont tourné 7 jours, 7 fois. Et quand ils ont crié, les murs de Jéricho sont tombés d'eux-mêmes. Qui a fait tomber les murs par des cris? C'est l'ange qui avait sorti l'épée et toute son armée. Parce que la présence du général annonce la présence de son armée. Et si lui, le chef de l'armée de l'Éternel, il était là, ça veut dire que son armée était quelque part. Amen. J'ai dit son armée était quelque part. Yes. Et ce soir, je vois les anges combattre pour toi. Amen. Je les vois te protéger. Amen. Je dis, je les vois combattre pour toi. Amen. Et septièmement, ils sont là pour te protéger. Je termine par là. Psaume 34, le verset 7. Ah, note bien. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Je vais t'ouvrir l'intelligence. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Afin, Et il les arrache et il les arrache. du danger. Et il les arrache. De quoi? Du danger. Maintenant, vous savez, l'ange de l'Éternel campe veut dire quoi? Vous savez, camper veut dire quoi? Établir son campement, établir son camp. Donc l'ange déménage de là où il est et il vient avec toute son armée autour de toi. Yes. Pour te protéger, pour t'accompagner. Lorsque tu marches pas seul. Oh, il n'y a pas d'amen dans la salle. Lorsque tu te déplaces pas seul. Lorsqu'un général se déplace, il a tout un cortège de soldats. Comment? Toi, quand tu te déplaces, il y a tout un complément de l'armée de Dieu qui est autour de toi. Yes. Et écoutez ce que la Bible dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, afin de les arracher. De quoi? Du danger. Des fois, Dieu te laisse dans le danger. Parce que si Dieu ne te laisse pas vivre le danger, l'histoire ne sera plus bonne à raconter. Il faut des fois que Dieu te laisse dans le puits où il y a le lion. Maintenant, il montre à tes adversaires comment son ange peut bloquer la gueule du loup. Tu ne m'as pas toujours bien compris. Avance, prophète. Des fois, Dieu peut te laisser Jonas rentrer dans l'eau pour histoire comme à Elengi. Non, mon amzamazo comme c'est histoire non Elengi. Bango balobi déjà sili ponayo. Et sili okokufa. Dieu te laisse de la maladie. Après, il te relève de là pour révéler qu'il est le Dieu qui guérit. Pour révéler qu'il veille sur toi. Pour révéler qu'il te protège. Pour révéler qu'il combat pour toi. Il peut laisser Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Pour les montrer combien le feu même ne peut pas te brûler. Des fois, beaucoup d'enfants de Dieu ont peur d'entrer dans le feu. Parce que quoi? Ils se disent le feu va les brûler. Mais Dieu des fois permet que tu rentres dans le feu pour montrer à tes ennemis que le feu même là ne pourra rien. Les hommes même là ne pourront rien. Ils viennent tous par 1000 chemins. Ils vont repartir par 7 chemins différents. Il peut être autant nombreux comme autant d'Élisée. Élisée a dit à son serviteur, hey, c'est vrai qu'ils sont nombreux, mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et ils ont frappé l'armée de Syrie d'aveuglement. Et il les a emmenés même encore dans leur camp. Je vois Dieu te protéger et frapper tes ennemis. Amen. Dans les batailles ancestrales, Yes. le ministère des anges a un très grand rôle. Parce que ces anges-là viennent pour combattre face à tout esprit ancestral qui a été levé, qui a été établi dans nos familles au travers des sacrifices de nos parents. Yes. Au travers des alliances que nos arrière-parents ont traitées avec ces esprits. Lorsqu'ils ont traité des alliances, il y a des esprits qui trouvent qu'ils ont le droit légal de te tuer avant le temps.
Ils ont le droit légal de te priver du mariage, de te priver du travail. Mais il y a un ange comme Gabriel, comme Michael, non comme Gabriel, qui vient avec ton exaucement. Et il y a un ange comme Michael qui vient pour combattre contre tous ceux qui empêchent à Gabriel de t'emmener l'exaucement cette saison. Si c'était un Nigérian, on devrait donner le meilleur des amens. Amen. Tu vas dire avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. J'ai compris ta parole. J'ai compris ta parole. Ce soir, je décide d'être plus conscient de mes alliés que mes alliés, que de mes adversaires. Je décide d'être plus conscient des anges que des démons, de Dieu que de Satan. Toi Satan, ce soir, ton règne dans ma vie est terminé. Ton règne dans ma famille est terminé. Est terminé. Ce soir, je libère l'action des anges, le mouvement des anges. Partout mes ennemis se sont levés contre moi. Que l'ange de l'Éternel qui campe autour de moi avec son armée les frappe d'aveuglement. Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon village, tout celui qui est la cause de mon malheur, tout celui qui est la cause de mes problèmes, toute personne dans le secret qui combat ma vie, qui bloque mes finances, qui bloque mon mariage, mon avancement. Ce soir, j'envoie les anges de feu. Les anges de feu pour les consumer. Les anges de feu pour les consumer. Pour consumer leur fétiche. Ce soir, je libère le ministère des anges. Partout où on avait bloqué ma vie. Écoute, je suis en train de prier avec toi parce qu'il y a le principe de l'autorité. Tu sais pourquoi? Ce soir-là, même si Dieu ne t'exauce pas à cause de ta foi, à cause de ma foi, il va t'exaucer. Parce qu'il y a des hommes avec qui Dieu a fait alliance. Lorsqu'il parle, Dieu l'écoute. Et ta parole est en train de m'accompagner. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, quand tout ce que je dis, répète-le avec sainte colère. Répète-le avec autorité. Écoutez, il n'y a pas d'autre sujet. C'est le seul sujet où tu vas prier sérieusement. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Dis-moi, mon Père, mon Père. Ce soir, tout esprit démoniaque qui combat ma destinée, je le mets en confrontation avec les ministères des anges. Avec le ministère des anges. Ce soir, partout où on a bloqué ma vie, où on a bloqué mes finances, où on a bloqué mon mariage, où on a bloqué mon travail, où on a bloqué mon visa, où on a bloqué ma percée, où on a bloqué ma famille, où on a bloqué ma santé, où on a bloqué mes enfants, où on a bloqué ma promotion. Ce soir, je ne bouge pas, mais j'envoie l'armée des cieux, le ministère des anges, partout où il y a leurs hôtels, où il y a leurs fétiches, partout dans leur loge, où ils font des pratiques, où ils parlent de mon nom. J'envoie des anges de feu, j'envoie des anges de feu pour détruire leurs fétiches, pour détruire leurs fétiches, pour détruire leurs fétiches, pour détruire leurs hôtels. Au nom de Jésus, j'envoie l'armée des cieux, je libère le ministère des anges afin de frapper tout celui qui est la cause de mon malheur,
cause de mon malheur. Qui est la cause de mon Qui problème. est la cause de mon problème. Partout où ils sont, Partout où ils sont. qu'ils soient frappés. Qu'ils soient frappés. Comme Hérode Comme Hérode a été frappé. a été frappé. Qu'il meurt sur place. Qu'il meurt sur place. Comme Hérode Comme Hérode est mort sur place. qu'il meurt sur place. Au nom de Jésus. 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 Dans les mains, commence à prier. Yeah. Osopeta maboko. Ososopela. Tu es en train de battre les mains. Et tu es en train de prier. Ekapaya. Ekapaya. Emene kapaya. Lamane kapaya mana. Lekete. Lekete. La kapainama. La kapainama. Et sopaya mana neriga. Je suis en train de battre les mains. Je suis en train de battre les mains. Je vois le ministère des anges. Batikisa. Bikoko na bango nyonso. Batikisa. Batupa. Na moto. Nazotikisa. Na ministère ya baangelu. Nazotikisa. Na ministère ya baangelu. Bikoko na bango. Bikoko na bango. Idea. Ekepeya manana. Lekepelia. Epele mano. Lekete koska. Ascovelia. Yes. Plere makata. Inekatua katapaya. Emenekia mananonoko. Escopale katapaya. Enteketua nananana. Esiboyanana. Leketekia katakata. Emenekasua katamanana. Priez. Manana kotapa. Bisika Baza. Moto. Que les anges aient détruits par le feu. Misala na bango. Salamana. Misala na bango. Yes. Edika. Viens. Tiens-moi. Take it now. Take it. Soyez derrière lui, c'est plus fort que lui. Tu veux encore? Tiens-moi. C'est plus fort que toi. Soyez derrière lui. Power. Lève tes deux mains. Tiens ton offrande. Adonai, cette offrande n'est pas une offrande ordinaire. C'est une connexion avec l'onction qui vient de couler en ces lieux. Je déclare, de même que tu as actionné le ministère des anges dans ma vie, que le ministère des anges devienne actif dans leurs finances, dans leur santé, dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie. Après aujourd'hui, qu'il y ait un avant et un après. Pendant que certains vont déposer dans les paniers des offrandes, pendant que certains vont déposer sur l'autel, pendant que certains vont apporter leur dîme ici là, je déclare et je décrète que le ciel s'ouvre sur leur tête, que leur vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas porter avec joie l'offrande du culte dans le panier de gauche et de droite, l'offrande de la parole sur ma main. Tu as porté ta dîme. Tu peux aussi apporter rapidement. Viens rapidement. Que la grâce qui est sur ma vie s'attache sur vous. Que la grâce qui est sur ma vie s'attache à vous. S'attache sur 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 vous. Oh, ici là, demain, à partir de demain, on va ouvrir les yeux des gens. On va ouvrir les yeux des gens. On va ouvrir les yeux. On va ouvrir les yeux. La masapaya rabaya. La katabaya. Marabasata. Marabakasa. Arabarabaraba. La barabarabakasa. Marabakasa katarabaya. La barabaka, c'est la dîme. Que le ciel te soit ouvert au nom de Jésus. Arabarabarabakasa. Arabarabarabasha.
Lokondorobokosa. Que le ciel vous soit ouvert. Que le ciel vous soit ouvert. Que le ciel te soit ouvert. Tu vas rester debout. Tu vas rester debout. Alléluia. Alléluia. Maman, demain je vais revenir. Il y a au moins 3 familles là que les anges de le Seigneur m'ont montré. Et je sais que ta famille est à l'intérieur. Demain, venez en famille. Parce qu'il y aura des prières stratégiques. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Parce que demain, je suis en train d'enseigner. Là, j'ai posé que les bases. Demain, je vais couler. Je vais enseigner comment, dans ton quotidien, tu peux vivre en permanence le ministère des anges. Je ne te parle pas de prophète. Non, que tu sois appelé au ministère ou pas. Comment tu peux vivre dans ton quotidien le ministère des anges. D'une manière perpétuelle. Dans tout ce que tu feras, écoute, le temps est arrivé, même dans ton commerce, que les anges travaillent activement. Qu'ils emmènent des clients dans ton restaurant, là où est-ce que tu vas. Est-ce que quelqu'un me donne le meilleur des amens ici? Le temps est arrivé où même les satanistes seront choqués de tes résultats. Là où eux ils sont arrivés en beaucoup d'années, toi tu arrives en très peu de temps. Parce que là où il y a les anges, il y a la vitesse. Tu n'as pas compris. Là où il y a les anges, il y a la vitesse. Et je vois ta vie connaître une tournure comme jamais on ne peut penser et l'imaginer. Je te vois tout réaliser avec vitesse. Je dis, je te vois tout réaliser avec vitesse. Au nom de... Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça pour Jésus? Je disais, est-ce qu'on peut faire mieux que ça pour Jésus? Je vous prie respectueusement de vous mettre debout alors que nous allons clôturer. On attend toujours ceux qui sont assis, s'il vous plaît. Nous allons clôturer. Élève ta main avec moi et célébrons le Seigneur. Adonai Père, Dieu de notre Père, nous te rendons grâce et gloire pour ce premier jour de séminaire. Laisse que le ministère des anges qui sont à ton service, toi le Dieu de notre Père, commence à opérer dans nos familles. J'annonce à la personne qui me donne le meilleur des amens ce soir. Laisse que toute bataille ancestrale qui se maintenait dans ta famille, pendant ces 3 jours à partir de ce soir, que les anges commencent à les faire tomber au nom de Jésus. Je décrète et déclare qu'à partir de ce premier jour, toute forme de sorcellerie qui pesait dans ta famille, que les anges aillent les faire tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, il gardera votre départ et votre arrivée. Que les anges de l'Éternel puissent bénir vos moyens de transport, puissent bénir vos repas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui comme moi a été béni dise 3 fois Amen. Est-ce qu'on peut dire mieux que ça? Amen. Pendant que tu salues